Te souviens-tu de l'époque où c'étaient les hommes qui poursuivaient, où la règle était de la traiter comme une reine pour peut-être gagner son attention? Oublie ça, le siècle a changé. Aujourd'hui, ce sont elles qui sont désespérées pour un homme qui ne réagit pas, qui ne s'explique pas, qui sait exactement la valeur qu'il a et n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Le jeu a changé, mon ami, et si tu n'as pas encore appris à jouer, tu es dans l'équipe qui perd. Respire profondément maintenant et écoute-moi. Un homme de haute valeur ne se bat pas, ne pleure pas, ne supplie pas. Il punit simplement. Et le plus frappant, il le fait sans dire un mot. Pendant que beaucoup vivent encore dans l'illusion qu'ils doivent expliquer leurs sentiments, lui agit avec une froideur calculée, non pas pour être cruel, mais pour être respecté. Il a compris que celui qui a besoin d'être entendu, ce n'est pas lui, c'est elle. Et la punition ne vient pas avec des cris ou de longs messages sur WhatsApp. Elle vient dans le silence, dans l'absence, dans le retrait des privilèges. Elle vient dans un regard qui dit tout et ne donne rien. Car l'homme de valeur ne perd pas de temps à éduquer quelqu'un qui ne le mérite pas. Il crée simplement des conséquences. Et quand une femme ressent son absence, c'est là qu'elle commence à tout remettre en question. Cette vidéo est pour toi qui en a marre d'être manipulé émotionnellement, pour toi qui as déjà compris que la présence est un pouvoir et que le silence est une punition. Reste jusqu'à la fin, car aujourd'hui tu vas découvrir comment un homme de haute valeur punit sans hausser la voix, sans envoyer un seul message, pourtant il fait en sorte qu'elle le supplie pour son attention. Pourquoi rester connecté? Avant de continuer, je dois te dire quelque chose. Cette vidéo t'est parvenue parce que quelqu'un a aimé et s'est abonné à notre chaîne. Maintenant, c'est à ton tour de faire de même. Mets un like, abonne-toi et active la cloche pour que ce courant de connaissances continue de grandir et atteigne plus de personnes. En plus, commente ci-dessous depuis quelle ville tu nous regardes, car je veux savoir jusqu'où cette vidéo voyage. Maintenant, passons à ce qui compte vraiment. 1. Retirer les privilèges sans expliquer. La plupart des gars, quand ils se sentent irrespectés ou défiés, essaient d'argumenter, de donner des sermons ou de faire du drame. Et c'est justement là le problème. En essayant de s'expliquer, il se rabaisse. Un homme de haute valeur n'annonce pas qu'il va cesser d'être utile. Il le fait, c'est tout. Le trajet que tu faisais toujours, fini. Cette aide de dernière minute qu'elle demandait toujours, elle devra se débrouiller. Et tout ça sans avoir à dire un mot. Parce que voici le secret. Quand tu retires les privilèges sans faire de scène, tu génères une confusion émotionnelle. La femme essaiera de comprendre ce qui s'est passé, cherchera des indices, se rappellera chaque détail. Et plus elle cherchera des réponses, plus elle se connectera émotionnellement à toi, même si c'est par frustration. C'est de la pure psychologie. Le cerveau déteste les lacunes, et celui qui crée cette lacune, c'est toi. Ce que beaucoup ne comprennent pas, c'est que les privilèges créent un lien. Quand tu es le gars qui résout, qui aide, qui donne de l'attention, tu deviens une partie de sa routine. Maintenant, quand tu disparais silencieusement de cette équation, elle ressent l'impact réel de ton absence. Ce n'est pas une crise de colère, c'est une réponse mature. Si ta valeur n'est pas reconnue, cesse d'être disponible. C'est aussi simple que ça. Et voici le point le plus puissant. Tu ne la punis pas, tu te protèges. Tu fais comprendre de manière subtile et ferme que tu ne continueras pas à nourrir quelqu'un qui te traite comme si tu étais jetable. Et sais-tu ce qui se passe quand elle réalise ça? Elle sent qu'elle a perdu quelque chose de rare. Alors elle revient, mais cette fois avec une autre attitude. Si tu en as assez de la voir jouer, t'ignorer et faire ce qu'elle veut avec tes sentiments, il est temps de montrer qui mène le jeu. Il est temps de faire en sorte qu'elle te poursuive et reconnaisse la valeur que tu as. 2. Traiter les provocations ou les jalousies puériles avec indifférence. Elle poste des stories avec un autre gars, répond à tes messages avec une froideur calculée ou mentionne un ami juste pour tester ta réaction. L'intention est claire. Provoquer, susciter de l'insécurité et te faire courir après elle. Mais l'homme de haute valeur ne réagit pas. Il voit ce jeu de loin et choisit simplement de ne pas y participer. Et c'est la plus grande punition qu'elle pourrait recevoir. Réagir, c'est ce qu'elle attend. C'est exactement ce qui nourrit son ego. Quand tu te mets en colère, que tu envoies des pics ou que tu rends l'appareil avec de la jalousie, félicitations, tu es tombé dans le piège. Mais quand tu ne changes pas de ton, quand tu ne descends pas à son niveau, elle ressent le poids du mépris. Et pour quelqu'un qui vit d'attention, c'est insupportable. Veux-tu être perçu comme un vrai homme?
Alors comprends ceci, la maturité émotionnelle est attirante. Quand tu ne rivalises pas, ne réponds pas et ne te justifies pas, tu montres que ta valeur ne dépend de la validation de personne. Plus encore, tu fais comprendre que tu n'acceptes pas la provocation comme mode de communication. Elle a essayé de te provoquer et toi, tu as simplement continué à être toi-même. Ça déstabilise toute tentative de manipulation. Un homme qui maîtrise ses émotions transmet de la force. C'est comme si tu disais avec ton regard, « Je sais ce que tu essaies de faire et franchement, ça m'est égal. » Ça démonte n'importe quel jeu, car la femme qui provoque veut au fond confirmer qu'elle a encore du pouvoir sur toi. Et quand elle ne l'a pas, elle commence à douter de son influence. Ça crée une crise interne qui joue en ta faveur. Pas besoin de sermons ou de sous-entendus. Continue simplement ta vie normalement, avec naturel. Va t'entraîner, prends soin de ton travail, ris avec des amis, poste une photo au restaurant sans taguer personne. Ça montre que ta paix est ta priorité et toute personne qui essaie de la perturber perd ce que tu as de plus précieux, ton attention. Et l'attention est une monnaie de luxe. Quand elle réalise qu'elle n'est plus au centre de ton monde, son ego crie. Et c'est là que le jeu change, parce que, ironiquement, plus tu es indifférent face à ses attitudes immatures, plus elle commence à te voir comme quelqu'un qui vaut vraiment la peine d'être conquis. 3. Ne pas entrer en compétition pour l'attention. As-tu remarqué comment certains gars se transforment en clowns émotionnels juste pour retenir l'attention d'une femme? Ils essaient de paraître plus intéressants, plus drôles, plus cool que les autres hommes autour. Ce n'est pas du charme, c'est du désespoir déguisé. Et le pire, elle le remarque. Parce qu'une femme, mon ami, sent quand un homme essaie de prouver qu'il est digne d'elle, et c'est le plus grand repoussoir émotionnel qui existe. Un homme de haute valeur ne concurrence jamais. Il sait qui il est. Si elle veut tester son attention avec des histoires exagérées, des flirts publics ou des phrases empoisonnées, il observe simplement et suit son chemin. Parce que son attention n'est pas à vendre. Soit elle la valorise, soit elle la perd. C'est aussi simple que ça. Pas d'argument, pas de dispute, pas de tentative de persuasion. La valeur est déjà en lui, à elle de décider si elle a la maturité pour le voir. Et sais-tu quel est le grand changement? Quand tu sors de l'énergie de conquérir pour entrer dans l'énergie de sélectionner, tu cesses d'être un parmi tant d'autres qui essaient de prouver quelque chose et tu deviens l'homme qui choisit avec qui il vaut la peine de passer son temps. Ce changement de posture est brutal. Tu arrêtes de courir après et tu commences à observer qui mérite de marcher à tes côtés. Ça change tout. Elle essaie de te comparer à d'autres gars. Tu ne réagis pas. Elle mentionne quelqu'un qui l'a invité à sortir. Tu souris et changes de sujet. Elle tente de te provoquer avec des phrases comme « au moins un tel fait ça pour moi ». Tu réponds par le silence. Parce que la compétition n'existe que si tu y entres, et quand tu refuses le jeu, tu gagnes. Dans le silence, ta confiance est ton arme. Quand tu restes calme face à des menaces potentielles, tu montres que ton estime de toi est solide, que tu connais ta valeur et que si elle ne le voit pas, une autre le fera. Ça active l'une des plus grandes peurs inconscientes de beaucoup de femmes, la peur de perdre un homme qui n'est pas désespéré pour de l'attention. Les hommes de haute valeur ne font pas de bruit, ils n'ont pas besoin de convaincre qui que ce soit. Leur présence dit déjà tout. Et c'est pourquoi, ironiquement, ce sont eux qui suscitent le plus de désir. Parce que pendant que d'autres supplient pour une place, lui crée le silence. Et dans ce silence, elle commence à se demander « Ai-je perdu quelqu'un qui valait plus que ce que je percevais ?» 4. Le silence comme punition psychologique. Rien ne déstabilise plus une femme qui a essayé de te provoquer que ton silence complet. Parce qu'elle s'attendait à des cris, des réactions, du drame. Elle comptait sur ton explosion émotionnelle pour se sentir en contrôle. Mais quand tout ce qu'elle reçoit est le son de ton mépris, la chute est profonde. À ce moment-là, elle réalise qu'elle a perdu le contrôle de la narration. L'homme ordinaire répond immédiatement, explique, se justifie, essaie de sauver ce qui n'avait même pas besoin d'être sauvé. Mais l'homme de haute valeur comprend que toutes les paroles ne méritent pas d'être dites. Parce que le silence, quand il est bien utilisé, est plus cruel que n'importe quel discours. Il n'a pas besoin d'élever la voix, il se retire simplement. Et ce retrait dit plus que 1000 phrases ne pourraient le faire. Pense bien, le silence n'est pas de la passivité, c'est une stratégie. C'est refuser de nourrir un jeu émotionnel immature.
C'est tourner le dos à une tentative de manipulation et continuer ta vie comme si de rien n'était. Et ça blesse plus que n'importe quelle confrontation directe. Parce qu'elle s'attendait à un scénario, elle s'attendait au chaos, elle s'attendait à des cris. Mais tu lui as donné de l'absence. Et l'absence enseigne. Une femme dont l'ego est gonflé par des hommes qui expliquent toujours tout, qui courent toujours après, sera déstabilisée face à ton silence. Parce que le silence n'offre pas de réponse, il ouvre la porte au regret. C'est le miroir qui la force à se regarder seule, sans distraction, sans excuse, sans ennemi à blâmer. Juste elle, la culpabilité et l'écho de ce qu'elle a fait. Et voici le détail le plus cruel, le silence crée le doute. Elle commence à imaginer ce que tu penses. S'est-il lassé de moi? Est-il avec une autre? Suis-je allé trop loin? Ces questions tournent dans son esprit comme un film à suspense sans résolution. Et plus elle essaie de prévoir ta réaction, plus elle sent qu'elle a perdu accès à ton monde. 5. Refuser une invitation de manière polie. Parfois, tout ce dont une femme a besoin pour réaliser qu'elle est en train de perdre un homme de haute valeur, c'est d'entendre un non qui ne vient pas avec de la colère, mais avec de l'élégance. Un non dit avec calme, avec une posture ferme, sans ressentiment. Quelque chose comme « Aujourd'hui, je ne peux pas, j'ai quelque chose de prévu pour moi-même ». Juste ça, pas d'explication, pas de drame. Juste un rappel subtil. Tu es occupé, tu te priorises, et ton attention a un prix. Et voici la magie. Tu ne la rejettes pas, tu valorises ton temps. Quand un homme commence à se mettre en priorité, elle le ressent. Elle le ressent parce qu'elle est habituée à des gars qui abandonnent tout pour lui faire plaisir, qui changent leur plan pour l'avoir une heure, à des hommes qui disent oui à la moindre miette d'affection. Et puis tu arrives et tu brises ce schéma. Tu montres que ta vie ne tourne pas autour d'elle. Et ça change tout. Ce type de non poli est une leçon silencieuse. Parce qu'au fond, ce qui fait le plus mal, ce n'est pas d'être rejeté, c'est de réaliser qu'elle n'est plus le centre de ton agenda, que tu as une vie à toi, des intérêts à toi, des engagements qui ne l'incluent pas. Ça désarme n'importe quel jeu de contrôle, n'importe quelle tentative de te garder comme plan B. Parce que maintenant, c'est toi qui es trop occupé pour elle. Observe la différence, un homme qui se justifie trop semble peu sûr de lui, un homme trop brusque semble blessé. Mais un homme qui refuse avec classe et suit sa vie, c'est celui qui laisse vraiment le doute. A-t-il perdu tout intérêt? Est-il avec quelqu'un d'autre? A-t-il enfin compris sa propre valeur? Ces questions continuent de tourner dans son esprit, même si elle essaie de le cacher. Et regarde l'effet domino. Plus tu dis non avec élégance, plus tu transmets de la valeur. Parce que tu montres que ton temps est précieux et que tu n'es plus émotionnellement disponible comme avant. Ça crée un nouveau type de tension, une tension silencieuse sophistiquée qui ne crie pas, mais qui pèse. Elle sent qu'elle a perdu sa priorité, et ce qui est rare, mon ami, devient de l'or. En fin de compte, refuser une invitation de manière polie, ce n'est pas juste dire non. C'est réaffirmer que tu n'es plus le gars disponible tout le temps. Tu t'es choisi toi-même. Et quand un homme commence à se choisir, la femme commence à courir après ce qu'elle a perdu. Continuons à nous élever. Si cette vidéo a fait une différence pour toi, laisse déjà ton like et abonne-toi à la chaîne. Chaque vidéo que nous créons ici est pensée avec beaucoup de cœur, toujours dans le but de t'aider à te développer et à conquérir ta meilleure version. Nous voulons partager des conseils pratiques et directs qui impactent vraiment ta vie de manière positive. Alors ne perds pas de temps et commente ci-dessous le mot gratitude et la phrase « en quête de ma meilleure version ». Avec ça, l'algorithme diffusera cette vidéo à plus d'hommes en quête de croissance. Ta participation dans les commentaires est essentielle pour que notre contenu atteigne ceux qui ont le plus besoin de ces conseils. En plus, ton soutien avec un like et ton abonnement à la chaîne renforce notre travail et nous motive à continuer à créer du contenu précieux pour ton parcours. Plus tu interagis, plus d'hommes auront accès à ce type d'informations, ce qui ne fait qu'aider notre mission de transformer des vies. Alors merci de nous accompagner dans cette aventure. Reste à l'affût des prochaines vidéos, car nous apportons toujours des nouveautés pour t'aider à évoluer. Un grand câlin et à la prochaine.